Hey, bon matin, mes petits Lédous. Écoute, aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode KISS. Ça, c'est Keep It Simple Stupid. Alors, en horticulture, dans le jardinage en général, on va essayer de garder ça le plus simple possible. Ce qui veut dire que si tu as une plante dans laquelle il faut que tu mettes 153 sortes d'engrais, que tu mettes du ci, du ça, de la melasse, du... Écoute, c'est toutes des petites patentes qui marchent, là. Je suis pas en train de dire que ça fonctionne pas. Ce que je te dis, c'est que ça fonctionne. Mais ce que je te dis aussi, c'est que si tu veux avoir une plante qui est en santé, qui va produire des bébés, qui sera pas parce que faut pas que tu oublies que plus que tu prends une plante, mettons un plant de tomate, tu fais pousser tes plants de tomates, tu leur mets de l'engrais, là les seeds sont habitués à l'engrais, tu replantes ces seeds là, etc., etc. Fait qu'au bout de 5-6 générations, t'as une plante qui peut plus pousser sans engrais. C'est ça que je te parle. Donc, on va essayer de maintenir ça le plus facile possible. Fait que si t'as du vermicompost, tu mélanges du vermicompost avec du coco, et puis, that's it, t'es parti pour la gloire. Sinon, écoute, tu t'en vas chez Canadian Tire, puis t'achètes un Pro Mix biologique, idéalement, si t'es capable, puis t'as 6 mois d'engrais là-dedans. Là. Fait que t'as pas besoin de rien rajouter là-dedans. Fait que t'achètes une poche de Pro Mix, ça va te coûter 10-12 piastres. Tu vas avoir, je sais pas, peut-être 10 gallons de terre là-dedans. 2 pots de 5 gallons, quelque chose de même. Écoute, ça va faire la job en masse, en masse, en masse, en masse. Quand t'as fini que ça, tu prends ta vieille terre, tu swings ça dans le garden, dans le jardin, si t'en as un. Sinon, tu swings ça dans les plantes alentour, puis c'est réglé. Là, t'en rachètes un autre, puis tu fais pousser tes autres cultures après ça. Si tu veux garder en même temps, ben là, c'est sûr qu'il va falloir que t'amènes un apport. Par rapport, je veux dire, du vermicompost. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Fait qu'on met vermicompost, je te dirais à 30-40%. Après ça, on met du coco, qui est aussi à 50 quelques pourcents. Là, tu peux rajouter de la perlite, tu peux rajouter du sable, de la roche, ce que tu veux. Ce qui est bien important, c'est dans le fond de tes pots, mettre des espèces de billes d'argile, à peu près 1 pouce, je te dirais, pour un pot de 5 gallons, pour être sûr qu'il y ait un bon drainage. Mais à part ça, écoute, casse-toi pas la tête, là. T'achètes un sac de Promix, et là, fais bien attention, un sac de Promix. T'achètes pas un sac de terre qui est stérile au magasin à 1 piastre. Ça va pas le faire. Ça va pas pousser. Parce que la terre est stérile. Elle a été stérilisée avant pour pas qu'il y ait de bébites pis rien pantoute là-dedans, là. Fait que c'est de la terre noire, mais qui a plus rien de nutriments ou de quoi que ce soit pour la plante. Une plante, ça a besoin de manger au même titre que nous, on en a besoin. Puis si tu veux qu'elle grandisse puis qu'elle devienne belle, ben faut que tu lui donnes de la bouffe. Moi, je préconise plus des bouffes naturelles. Tu peux regarder d'autres vidéos d'autres personnes qui vont te dire donne-le du nitrogène liquide, des engrais liquides, faut que tu les protèges contre les bébites, faut que ci, faut que ça. Moi, je protège contre rien pantoute. Fait que je mets pas d'insecticide jamais. Ce que je fais, c'est que quand il y a une araignée qui traîne quelque part dans la maison, je la mets dans les plantes. Puis l'été, à l'extérieur, ben les coccinelles vont manger les aphides, puis etc., etc. Fait que ça va se bio-gérer, je dirais. Je sais pas si c'est un terme qui existe, là, mais en tout cas, je l'ai peut-être inventé, mais moi, je pense que c'est important que la nature elle s'auto-gère, que moi, j'ai le moins possible à intervenir là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'était juste un petit vidéo pour te présenter la méthode Keep It Simple. Moi, je pense qu'il faut garder ça simple au maximum pour avoir des seeds de meilleure qualité, puis des seeds qui vont être capables de pousser, peu importe s'il y a de l'eau, s'il y en a pas, si tu comprends? Je pourrais te nommer plein de sortes de trucs là qui essaye si tu peux. C'est une suggestion, tu fais ce que tu veux, c'est pas mes légumes, mais quand tu vas faire ton jardin, essaye le plus possible de prendre des semences biologiques, des semences non GMO, des trucs heirloom. Ça serait l'idéal. Le printemps s'en vient, c'est le temps d'acheter les seeds là, présentement, parce que si t'attends trop, il y en aura plus. Seed Saver Exchange, va voir ça.
Il y en a d'autres. Rare Exotic Seeds, ça aussi c'est pas pire. Des seeds exotiques rares, en tout cas. Ils ont des sites internet, tu commandes par le site. Je préconise Seed Saver Exchange parce que c'est à peu près tout des heirlooms, puis à peu près tout biologique, puis non GMO. Puis Open Pollinated, ce qui fait que tu peux les polliniser toi-même. Je ferai d'autres vidéos sur les seeds là, pis ces trucs-là, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est de garder ça simple, de pas te compliquer la tête, de pas te casser la tête. Écoute, c'est des seeds, c'est fait pour pousser. Si tes feuilles sont brunes un peu sur le bout, c'est correct, là. Tu sais, tu peux passer ta vie chercher de midi à 14h quelle sorte de bébite que c'est, de faire tout YouTube au complet pour trouver quelle sorte de ci pis de ça. Écoute, il y a des bébites dans la nature, c'est normal. Moi, je pense que il faut juste que tu laisses tes plantes aller. Puis si tu as des seeds qui ont de l'allure, les plantes qui vont sortir vont avoir de l'allure. Je vous aime fort. Je vous laisse avec ça. Bye bye.